Je vais parler de technologie aujourd'hui. Je suis un peu largué, j'y connais rien, mais quand même, c'est pas une raison pour fermer. Enfin, voilà. La 5G va arriver en Suisse. J'ai vu les annonces, la pub avec Roger Federer, meilleur réseau de Suisse. Ouais, on voit bien qu'il est en Suisse que 2 semaines par année. Il y aura bientôt la 5G. C'est toujours le même quantique. Il paraît que ça ira beaucoup plus vite, genre comme la 4G quand ça fonctionne. 12 gigaoctets à la milliseconde ou je sais pas quoi. On arrive bien à visualiser ce que ça fait, hein, moi. 1 kilo de pain, je vois, 3 décides blanc, je vois, mais 12 gigaoctets par millième de seconde, j'arrive pas, enfin. Il paraît que ce sera mieux et tout sera connecté, c'est les Chinois qui installent ça chez nous, Huawei. Huawei, ça fait pas peur, Huawei. Ça a l'air tout gentil, Huawei, ils n'aiment pas les consonnes. Bref, tout sera connecté, les objets sont intelligents, paraît. Vous n'ignorez pas qu'on peut désormais acheter un fer à repasser connecté. Il y a une application avec le smartphone, c'est vrai, hein, qui se connecte au fer à repasser et fournit de précieux conseils de repassage. Par exemple, savoir si ta vitesse de repassage est adaptée. Parce qu'on faisait comment avant? Parce que pour moi, si ma chemise se met à cramer, c'est que je reste trop longtemps au même endroit. Me suis racheté un rasoir électrique et dans le mode d'emploi, on me suggérait de rejoindre le site internet de la marque de rasoir pour partager mes expériences de rasoir. Voilà. Faites partie du club privilège. Hein. À me raser, c'est encore un des trucs que je faisais sans aller sur Internet, mais plus possible. Je suis largué avec la technologie. Je suis chez moi devant ma télé, je fous rien, puis tout à coup, je reçois un message sur mon téléphone. Je suis content, quelqu'un pense à moi, je lis, c'est « Bienvenue en France ». Voilà. Bienvenue en France. Mais je suis là dans mon salon à Lausanne, quand je vais me balader à Saint-Gingolf et que ça me fait « Bienvenue en France », je me dis « Ok, je l'ai un peu cherché ». Mais quand je suis dans mon salon, j'ai pas bougé. Il y a Bouygues Télécom avec son gros cul qui se ramène chez moi. Là. Alors j'appelle mon opérateur. Enfin, depuis la cuisine, pour éviter les frais d'itinérance. J'explique la situation et on me dit qu'il faut désactiver les données à l'étranger quand vous pénétrez dans votre salon. Voilà. Je suis content que les objets deviennent intelligents. Quoi. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale sans téléphone portable. Vous avez vu, c'est sur 2 jours. Alors au début, journée mondiale sans téléphone portable, je ricanais. C'est un copain, il m'en a parlé, c'est un copain, il est un peu ethno. Comme ça, il se méfie de la téléphonie mobile. Hein. Il est friand des théories du complot, genre que personne ne sait vraiment comment on a pu construire les pyramides, donc c'est des extraterrestres, voilà, CQFD. Mais il est méfiant avec la technologie. Puis il faut le voir, hein, il fume clope sur clope, il boit 6 litres de bière par jour, puis quand il me voit en train de téléphoner, il dit « T'as pas peur des ondes électromagnétiques ?» Je suis là, t'es en train de fumer du plutonium enrichi, mec, on a des conversations. Donc mon pote, il boycotte les multinationales, enfin à part Heineken et BAT. Bref, il m'a parlé de la journée mondiale sans téléphone. C'est un écrivain, journaliste qui a lancé cette journée sans smartphone il y a une dizaine d'années. En fait, c'est une journée pour prendre conscience qu'on est devenu dépendant des téléphones portables. Plus personne ne cesse passer de son smartphone. Alors, mon premier réflexe, évidemment, c'était de ricaner. J'ai dit, je sais pas, tu sais, la roue, elle a été inventée en Mésopotamie en 4500 avant Jésus-Christ. Je suis pas certain que 10 ans plus tard, en 4490 avant Jésus-Christ, il y a des gens en Mésopotamie qui ont dit « On va faire une journée sans la roue ». Plus personne n'arrive à se passer de la roue. Avant, on traînait les trucs. Maintenant, à cause de la roue, plus personne ne sait traîner les trucs. Bref, je sais pas. Je me suis moqué et j'ai bien été puni parce que quelques jours plus tard, mon smartphone ne fonctionnait plus. L'écran restait bloqué. Du coup, je me suis dit, je vais aller chez mon opérateur au magasin, ce que je redoute parce que ça donne toujours des conversations délirantes. Une fois, je devais choisir la couleur de mon iPhone et je choisis le modèle jaune. Je me dis, au moins, je verrai quand je sais plus où je l'ai posé. Et le vendeur m'a dit, jaune, vous avez pas peur de vous lasser? Non, j'ai pas prévu des plages de temps libre pour admirer la coque de mon téléphone. Non. Donc, l'autre jour, je vais avec mon téléphone qui ne fonctionne plus dans le magasin. Puis là, je sens bien que Jean Kikine, le vendeur, lui, il aime bien vendre des forfaits, pas faire du service après-vente. Puis je dis, mon téléphone est cassé, l'écran marche plus. Et le type, il me dit non, il n'est pas cassé, il est malade. Il ne fonctionne plus, mais il est pas cassé. Et moi, je dis, si, il est cassé, il marche plus. Et lui, il me regarde comme si j'avais pas la 4G dans la tête. Il me dit non, il est pas accidenté, il est malade. Si vous voulez faire marcher l'assurance, faut le casser, il me dit. Faut le casser, voilà. Bref, c'est là que je suis rentré chez moi avec mon téléphone et que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance de vivre dans un monde connecté avec des objets intelligents.